Ici Marc Laflamme pour la partie 7H. Voilà, je partais pour le 7G, mais la 7G c'est la multiplication. On est rendu à la division de notre petite calculatrice virtuelle. Donc, on va aller tout simplement chercher ça. Ici, vous voyez, je suis en train de faire un beau petit jeu de Space Invader. Débugger ça, puis aussitôt que ça va fonctionner, je vais monter des vidéos. On va mettre ça sur le net. Peut-être, et puis, vous allez trouver que c'est un beau petit jeu. Peut-être que je pourrais vous montrer qu'est-ce que ça donne en gros. Je vais juste vous montrer en gros qu'est-ce que ça donne. C'est juste pour vous donner une petite aperçu comme ça. Ça donne ceci, et ça c'est vraiment en voilà, petit jeu de Space Invader. Voilà, ça s'en vient, je suis en train de travailler ça. Bon, ok, on retourne à nos oignons. Ça va finir notre petite calculatrice. Aussitôt que notre jeu de Space Invader va être fini, de toute façon je vais pouvoir monter ces vidéos-là et vous envoyer ça. C'est juste que c'est un jeu un peu plus compliqué et que je dois commencer à débugger. Sinon, on va vous amener en bateau à toutes les fois que je vais vous faire de quoi. Bon, on s'en va en interrogation, notre dernière partie. Multiplication, où est-ce qu'on est, autre problème. Division, voilà, la division. Donc, on va vérifier si ça se rend là. On appuie sur 4. Division maintenant. Hein, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une assertion. On va expliquer que l'utilisateur qu'il va effectuer une division. Voilà. Attendre la réponse de deux chiffres à diviser. Voyez-vous, quand on fait du copier-coller, je le dirai jamais assez, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, on s'en va dans réponse. Et là, vous l'aurez deviné. On va faire une dernière petite méthode. On va l'appeler statique. Public. Float. Et là, c'était pour la division, hein, qu'on voulait retourner un float pour qu'il puisse y avoir des petits chiffres après la virgule. Division. Et là, c'est toujours les deux mêmes paramètres, deux chiffres. Et voilà. Et ensuite de ça, on met ça en crochet. On convertit les strings en int. Voilà. Et on retourne les deux montants divisés. Les deux chiffres. Divisés. Et là, la seule chose qu'on change ici, c'est qu'on le place comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça pour la division. Et là, on va l'essayer pour voir si ça fonctionne. Donc, si on fait 4, si on divise 5 par 2, oh, il est arrivé quelque chose. Oui, je sais ce qui s'est passé. C'est qu'on a oublié de dire à notre utilisateur de recevoir la réponse et c'est sorti de la méthode réponse à l'utilisateur et ici on va mettre tout simplement division. Voilà, on réessaye ça. 4 et là on fait 5 divisé par 5 et ça donne 1. Votre réponse est 1. Décidez-vous faire un autre essai. Donc là, on va débugger un petit peu pour voir ce qui se passe dans tous les cas. Donc, on va commencer par l'addition. C'est juste pour ajouter des explications supplémentaires. OK. Là, j'ai oublié de mettre le débugger en marche.
On s'en va dans Programme et on commence ici. Donc, on va débugger pour une addition. Là, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien dans notre console virtuelle que j'ai mis ici. On s'en vient là pour exécuter la première ligne. On le fait. Et là, on s'en va dans la méthode présentation. Pourquoi? Parce que ici, on invoque présentation. Donc, si on prend la première méthode qui est la classe présentation, dans la méthode présentation, qui se trouve être ici, voyez-vous. Donc là, on va écrire ces deux lignes-là, comme ça. Là, voyez-vous, les deux lignes ont été écrites. Bienvenue dans la calculatrice virtuelle, blablabla. Bla, 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 bla. Oh, je l'ai tout simplement arrêté. On recommence ça. On était rendu ici. On passe une ligne. Et là, on interroge interrogation input. Interrogation, c'est la classe ici. Et input, c'est la méthode ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette méthode-là? Je l'ouvre. On fait le choix de réponse. 1 pour une addition, 2 pour une soustraction, 3 pour une multiplication et 4 pour une division. On va essayer l'addition. Donc là, si on continue notre débogage, il invoque, il écrit tout ça. Voilà. Donc là, il a écrit ça. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Ensuite de ça, appuyez pour valider. Maintenant, on va continuer. Et là, on demande la réponse ici. Hein, console WriteLine, c'est demander la réponse à l'utilisateur et on va le mettre dans la variable réponse. Ça se passe maintenant. Donc là, il attend la réponse. On fait 1, on fait Enter. On se ramasse au will. OK. Donc là, hop, j'ai fermé ma page. Will, et là, ça s'en va invoquer la méthode entrée, voilà, validation. En passant, moi je parle, je suis plus du côté anglophone, donc c'est pour ça que je mets pas trop mes points, mes accents et tout ça. En fait, si vous regardez ici, mon clavier est presque toujours en anglais. C'est très très rare que je travaille avec un clavier français parce que je sais pas ce qui sont les affaires. Et là, avec Windows 8, même que le clavier anglais change un petit peu, je comprends pas ce qui se passe avec ça. En tout cas, de toute façon, on s'en vient ici dans Entrée Validation. Vous voyez, c'est ici que ça va venir. Donc, je le fais aller. Voilà. Ça s'en vient ici, comme j'avais dit. Et là, si c'est 1, on retourne false. Si c'est 2, on retourne false. Si c'est 3, false toujours. Si c'est 4, false toujours. Et si c'est pas une de ces 4 réponses, ben là, l'utilisateur n'a pas rentré une réponse valide. C'est pour ça qu'on fait un saut de ligne ici et on lui dit votre réponse n'est pas valide. Et là, il retourne true. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, on a vu que quand il retournerait vrai ici, tant que cette chose-là ici va être vraie, non, peut-être juste un instant. Valider votre réponse. OK. Tant que cette réponse-là ici va être vraie, il va rester dans cette loupe-là. Il va continuer à demander à l'utilisateur de rentrer sa réponse. Mais comme ma réponse est valide, il va rentrer ici. C'est un 1. Il va retourner false. Et là, il sort de la méthode. Il s'en vient ici. Et là, c'est false ici. Donc, il ne continuera pas. Si on regarde, peut-être qu'il va nous le dire c'est quoi. Non, mais en tout cas, c'est false. Et là, il est sorti. Vu que c'est 1, oups, on va juste reculer un petit peu. Oh, ça l'a planté. Ça l'a planté. Bon, on va juste recommencer. Ah, non, OK. C'est ça, ça l'a vraiment planté. On va recommencer, je m'excuse. On va s'en aller où est-ce qu'on était rendu. Do will. Hop. Là, on va répondre 1. Peut-être une petite erreur de ma part. Là, on avait fait ça. Il a validé la réponse. Voilà. Et là, il sort de là. Il s'en vient à 1. Il va coller addition. C'est quoi addition? C'est ça ici. Donc, on s'en va là. Et là, il va marquer, vous avez choisi l'addition. Maintenant, veuillez, mais avant, il saute une ligne. Entrez les deux
entier à additionner saute une ligne. Veuillez appuyer sur Enter entre chaque nombre. Maintenant, il va entrer les deux chiffres ici. Donc, on s'en met ici. Donc, il attend un chiffre. On va lui donner 10 pour le premier. Il attend l'autre chiffre. On continue. 20 pour le deuxième. OK. Bon. Maintenant, il s'en vient ici. Il va coller la méthode réponse, mais avant d'envoyer dans réponse, il va envoyer le résultat de réponse, l'objet et la méthode addition. Si on s'en vient dans réponse, l'objet addition, l'objet réponse, la méthode addition, voyez-vous, il s'est envenu ici. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, on a deux nombres en string. On a vu que des nombres en string, c'était précédé et fini par deux guillemets. Ça veut dire que c'est un string. Vous ne pouvez pas additionner des strings. Il faut absolument le transformer en nombre parce que dans le fond, ça, c'est de l'écriture. Ça peut être des lettres, ça peut être n'importe quoi. Ici, c'est un nombre aussi. Donc, il convertit les deux nombres en int. C'est ce qui se passe maintenant. Et là, on s'aperçoit que c'est des chiffres sans les guillemets. Et là, il va retourner. Pourquoi qu'il fait un return? Parce que c'est une méthode float. Donc, il faut qu'il retourne à quelque chose en float. Et là, on additionne deux entiers. Deux int. Ça, c'est un int. Ça, c'est un int. Ça ne rentrera pas dans un float. Ça va donner une erreur. Donc, on le convert to single, qui se trouve être un float. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on sort de la méthode, on s'en vient ici. Et là, celle-là, la réponse est donnée tout. On a additionné les deux chiffres. Maintenant, cette réponse-là, on l'envoie comme paramètre à la méthode ici. Réponse. Voilà. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, on aurait été obligé à chaque fois de recopier la même partie de code. Fait qu'on fait juste invoquer la même méthode. Voyez-vous. Donc, on s'en vient ici. Et là, on écrit votre réponse est, et on écrit la réponse. Et là, on pose la question autre problème. Alors là, on s'en vient dans autre problème ici. Et là, désirez-vous faire une autre essai? Oui, non, suivre de Enter. Et là, on valide la réponse, tout simplement. Donc là, on s'en vient dans if suite réponse. Suite réponse, c'est quoi? C'est ça ici. Et là, dans suite réponse, on va demander le O ou le N. Mais en fait, c'est soit O minuscule, soit O majuscule pour que ça retourne true. Ou sinon, peu importe ce que vous allez faire, ça va retourner false. Et là, ça va dire au programme que vous ne voulez pas faire un autre utilisation ou un autre essai. Donc là, on attend la réponse. Moi, je vais marquer n'importe quoi pour vous montrer que finalement, il va valider la réponse ici. Si c'est O majuscule ou O minuscule, la réponse est non. J'ai tapé absolument n'importe quoi. Il retourne false. Il s'en va à la fin de la méthode. Il s'en vient ici. Suite réponse, évidemment, la réponse est false. Donc là, ça sort de la méthode. Et là, en sortant de là, ça s'en vient tout de suite après ça. Parce que là, tout ça a été fait là. Et là, ça va sortir du jeu tout simplement. Autre problème. Ça sort ici. Ça s'en vient ici pour continuer de sortir. Ça s'en vient ici pour s'en aller à break. Ça sort de la méthode. Interrogation input est terminée, ça sort de la méthode. Présentation est finie, ça sort de la méthode. Et là, ben, ça sort complètement du programme. Voilà. Donc, c'était notre petit débogage. En passant, pour vous donner une bonne idée comment ça fonctionne, les méthodes, ainsi de suite, le bon conseil que je vais vous donner, c'est simple. C'est de suivre toutes les vidéos au complet, monter la calculatrice et faire du débogage. Essayez des affaires, regardez comment ça fonctionne
et c'est vraiment la meilleure façon pour comprendre comment les méthodes fonctionnent, l'invocation des méthodes, l'invocation des classes. Et là, pour la visibilité, pour les statiques puis toutes ces affaires-là, vous allez voir au prochain cours qu'on va en parler, parce que là, on parle des objets à la partie 8. Donc, c'est ça. Là, je vous invite à aller voir mon site web pour voir au fur et à mesure tous les programmes qui vont s'ajouter, parce que dans YouTube, je ne mets pas tout ça en ordre, mais sur mon site web, ça va vraiment être maintenu en ordre, et je vous encourage vraiment à aller voir mon site web. Donc, c'est Marc Laflamme qui vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine pour la programmation en C. Et comme vous avez vu, je vous prépare un beau petit jeu. C'est vraiment intéressant. Ça vous donne une idée de ce qu'on va être capable de faire avec le temps. Donc, bonne journée. Ok, juste pour terminer, comme vous avez vu au début du vidéo, quand je vous ai présenté le petit jeu, c'est parce que le petit jeu est en full screen, puis mon capteur d'écran n'a pas pu pogner le jeu, tout simplement. Fait qu'on va tout simplement y retourner juste pour vous montrer ça. Donc, Space Invader, on s'en va dans la classe Game, on va s'en aller ici, ici, is full screen, on enlève ça, et là, voilà, vous allez voir, le petit jeu va marcher en console ordinaire. Et là, vous voyez, c'est ce petit jeu-là qu'on va faire tout simplement. Et là, vous voyez, les points fonctionnent, la quantité d'ennemis diminue. On va rajouter des explosions quand le feu va toucher aux ennemis. Les ennemis vont pouvoir nous tirer. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus que ça va, moins il y a d'ennemis et plus ils commencent à bouger rapidement. Donc, c'est plein de petites choses qu'on va faire ensemble. Voyez-vous, ça bouge beaucoup plus vite. Oups! À côté. Et là, même si je clique beaucoup, il y a juste un feu qui passe. Et là, c'est le dernier. Et évidemment, il est à course, pas mal. Et voilà. Level 2. Et ça continue comme ça. Donc, c'était juste pour vous montrer le petit jeu comme il faut. Et c'était ça. Ouais, c'est Marc Laflamme qui vous souhaite une bonne fin de journée.